Bonjour à tous. Voilà, je pense que nous sommes en ligne pour cette session d'information sur l'international. Donc vous, étudiants, chercheurs internationaux qui nous écoutez, je m'appelle Judith Lemaire, je suis la vice-rectrice aux relations internationales et à la coopération de l'Université libre de Bruxelles. Donc, bienvenue. Je vais m'exprimer en français, mais évidemment, n'hésitez pas dans le chat sur le côté de votre écran ou ensuite à me poser des questions en anglais ou dans une autre langue, mais on arrivera bien à communiquer. Alors l'exposé, je ne vais pas vous retenir très longtemps. L'objectif, c'est vous donner une impression de ce que vous allez trouver comme aspects internationaux et locaux à l'Université libre de Bruxelles quand vous venez. Et puis dans une deuxième partie, je vais vous donner quelques informations, quelques clés pour que vous sachiez comment l'ULB s'inscrit dans le réseau international des universités, comment nous sommes perçus, avec qui nous avons des partenariats également. Voilà, alors je suis heureusement assistée par Charlie et Delphine, donc je vais demander à Charlie de passer la première slide. Voilà, alors la plus grande université de Bruxelles, donc je ne vous présente pas Bruxelles, hein, vous la connaissez comme capitale de l'Europe, j'espère que vous allez la connaître comme étudiant au sein de notre université ou comme chercheur ici. Bon, alors c'est stratégique d'être à Bruxelles, d'abord en ces temps de durabilité, on est au centre du réseau ferroviaire, donc ça veut dire que vous pouvez rayonner facilement alentour. Bon, c'est une grande ville, hein, 1 million d'habitants. Vous allez voir que c'est une ville internationale pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc on y parle le français et le néerlandais, mais il y a, je pense, une centaine de langues. Ah bah oui, c'est même marqué, 104 langues qui sont parlées à Bruxelles. Donc vous pouvez voir que c'est cosmopolite. Alors c'est intéressant d'être à l'université à Bruxelles aussi parce qu'évidemment, il y a toute une série d'autres institutions que notre université qui y sont implantées du fait que ce soit la capitale de l'Europe. Donc, on a évidemment des connexions hyper faciles ou facilitées avec les grandes organisations qui sont ici sur le territoire de notre petite capitale bruxelloise. Voilà, 2 heures de Londres, 1h20 de Paris. Paris est un chou de Bruxelles, souvenez-vous, avec le Thalys. Donc, comme je le disais, vous êtes vraiment au sein du réseau ferroviaire. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, en venant étudier à l'ULB, vous êtes susceptible de vous trouver sur différents campus. J'ai parlé de Bruxelles, vous allez trouver 3 campus à Bruxelles, le Solbosch, La Plaine et Erasme, et 2 campus un peu décentralisés qui sont Flagey et Uccle, qui sont aussi au centre de Bruxelles. Alors en fait, le campus sur lequel vous irez ou vous aurez vos cours dépend de la matière que vous étudiez. Voilà, si vous faites la médecine, vous serez sans doute à Erasme. Si vous faites l'architecture, vous serez en partie place Flagey et au Solbosch. Il y a d'importants campus aussi qui sont décentralisés bien plus, qui sont les campus de Charleroi, le bioparc de Gosselies, mais le campus U-Charleroi Ville-Haute, qui se trouve à environ 1 heure de Bruxelles. Donc là aussi, en fonction de ce que vous étudiez et de l'accès que vous choisissez, vous serez à Charleroi ou au centre de Bruxelles. Voilà, la suivante. Alors, oui, c'était difficile de vous parler de l'ULB sans vous parler du L, hein, du libre. Ça ne veut pas dire juste liberté. C'est quelque chose qui concerne en fait la liberté de chercher et de s'exprimer. Donc, on considère à l'ULB et on s'engage moralement à avoir une conscience toujours libre, c'est-à-dire à pouvoir débattre et à essayer de s'appuyer sur des faits en restant en dehors des dogmes et des doctrines. Et donc, c'est l'enjeu que vous pouvez rappeler à vos profs, mais qui, à mon avis, l'amèneront d'eux-mêmes. Donc, c'est ce qu'ils vont essayer de défendre et d'amener dans vos cours, un esprit critique. Donc, dans libre, il faut entendre l'esprit libre. La suivante. Voilà, je vous parlais des campus, on vous a mis quelques images parce qu'il y a les campus tels qu'ils sont aujourd'hui, et puis il y a toute une série de projets qui sont en devenir, et vous voyez sur cette image des illustrations, notamment
du Learning and Innovation Center qui va se trouver à La Plaine, qui est un campus voisin du Solbosch où je me trouve pour le moment. Vous avez le campus de U-Square, qui est un campus important pour l'international. C'est là qu'on travaille avec notre université sœur, la VUB, Vrije Universiteit Brussels. Donc c'est un campus partagé et qui est en cours de rénovation. Mais il y a déjà beaucoup d'activités et beaucoup de sièges de bureaux et de classes qui peuvent se donner là-bas. Vous avez les bâtiments à construire à La Plaine, à Erasme. Donc Erasme, c'est le campus où se trouve l'hôpital. Et puis une image du campus Rue Charleroi qui a des bâtiments hyper intéressants aussi, comme vous le voyez sur la photo. La suivante. Alors, cette université engagée, je vous ai parlé du libre examen. Si vous avez écouté Alain Lévesque, le vice-recteur aux affaires étudiantes, il vous a rappelé que c'était important de savoir qu'on était une université engagée. Alors engagée, ça veut dire qu'il y a quand même une tradition ici de s'engager pour l'égalité. Vous voyez Mandela, qui est un docteur honoris causa de l'ULB, pour des causes éthiques, l'avortement, et vous savez qu'il faut encore en reparler aujourd'hui, donc c'est important d'être vigilant. Pour l'équité et la réussite, je vous dirai un mot tout à l'heure du fait que vous pouvez avoir des jobs étudiants si vous venez et que vous avez besoin de travailler. Et il y a notamment un programme de tutorat qui permet d'aider des élèves dans les écoles supérieures. Solidaire avec les réfugiés, je vous en dirai un mot aussi plus tard. Et puis le développement durable, on a adopté un plan climat, c'était urgent d'y aller et donc nous y allons avec vous. On peut passer à l'autre slide. Et alors, je n'ai pas résisté à l'envie quand même de vous dire pourquoi vous êtes dans une salle qui s'appelle Henri Lafontaine. Si vous ne le connaissez pas, ça a été le prix Nobel de la paix en 1913, parce que à l'ULB, évidemment, nous avons reçu différents prix Nobel. Vous avez sans doute entendu parler d'un récent prix Nobel de physique avec le boson. Mais nous avons d'abord eu la chance de compter parmi les membres de l'université Henri Lafontaine, qui en 1913 joue un rôle hyper important pour l'international, pour le droit international. En fait, c'est lui qui va être à l'origine de l'idée de société des nations et donc d'avoir un organe international qui permettrait de naviguer dans un monde en paix. Donc c'est une figure inspirante, l'auditoire porte son nom. Et puis la figure que vous voyez à côté, c'est le docteur Mukwege, qui a obtenu le prix Nobel de la paix, toujours en 2018. C'est un médecin congolais qui se bat contre les violences sexuelles, notamment faites aux femmes et utilisées comme armes de guerre. Donc voilà, ces questions internationales sont aussi des questions qui nous intéresse, qui nous touche beaucoup, et Denis Mukwege, qui est prof à l'ULB, compte parmi ces figures qui font qu'on est fiers de participer à cet engagement de l'université. La slide suivante. Bon, alors évidemment, vous parlez de l'ULB, c'est quand même m'adresser à vous, les étudiants. Je suppose qu'il y a des étudiants qui écoutent. En fait, on s'est engagé à former des étudiants à une citoyenneté responsable. C'est ce qui est marqué sur cette slide. Et pourquoi est-ce que c'est moi, la vice-rectrice relations internationales, peut-être, qui m'arrête sur cette phrase? C'est parce que cette citoyenneté responsable, on a envie de pouvoir vous offrir son ouverture à la fois ici, sur les campus en Belgique, mais également à l'international, puisque nous travaillons aussi également beaucoup en coopération. Et on a l'ambition, vous allez nous y aider, à ce que vous soyez aussi au fait de ces questions et des richesses et de l'importance de la coopération universitaire. Vous pourrez participer à divers projets, évidemment. La dia suivante. Bon, alors ça, c'est ce qu'on vous montre évidemment quand vous arrivez à l'UNIF. C'est un grand choix d'études dans toutes les disciplines. Vous allez trouver une liste de cours, on va peut-être vous coller le lien, Charlie ou Delphine, dans le chat. Donc, vous aurez une liste de cours parce qu'il y a des masters qui sont bilingues, qui sont donnés donc en français et en anglais. Vous avez aussi des masters qui ne sont qu'en anglais et toute une série de cours qui sont offerts aussi dans cette langue. Donc, il ne faut pas hésiter, évidemment, à vous renseigner pour pouvoir découvrir l'offre des programmes.
Peut-être un mot sur le type de séjour que vous allez faire ici. Je ne sais pas qui est l'audience, mais donc vous pouvez être un chercheur et venir pour un séjour de recherche d'1 mois. Vous pouvez être un étudiant qui vient s'inscrire pour un master complet, donc il va sans doute rester 2 années ici à l'ULB. Pendant ces 2 années, vous aurez aussi l'occasion de faire divers séjours, des summer schools, des stages, de faire diverses mobilités. Donc, parmi les cours, vous avez évidemment des formats différents pour pouvoir venir étudier ici. Voilà, alors 12 facultés, j'entre pas dans le détail, mais vous pourrez explorer ces programmes de cours si ce n'est pas encore fait. Voilà, je veux bien la slide suivante. Et donc maintenant, je vais prendre encore quelques minutes, si vous avez encore le temps, pour vous parler de l'ULB au regard de l'international. Donc, cette slide-là, elle est pour moi très très intéressante et très importante, puisque vous, nous, les étudiants, les profs, les administratifs, tous les scientifiques qui font partie de cette énorme machine qu'est l'ULB, vous avez vu les chiffres au départ, nous sommes en fait de plein de nationalités et de plein d'origines différentes. Et quand on parle d'internationalisation à l'université, il y a un aspect qui est très important pour nous ici, c'est l'internationalisation à la maison, internalisation at home. Parce que le fait que vous arriviez tous, vous voyez 17% d'étudiants africains, pas beaucoup d'Américains, il faudrait peut-être qu'on les invite plus, on vous invite, mais aussi des étudiants d'Asie, d'Océanie, des étudiants réfugiés et apatrides, je l'ai mentionné quand j'ai parlé d'ULB engagé, il y a toute une série de possibilités pour des étudiants ou des chercheurs qui ne peuvent plus continuer leur cursus dans leur pays de venir le faire ici avec les aides qu'on peut donner. Et puis 73% d'étudiants européens, si vous me permettez, pour ceux qui connaissent, putain, on est quand même tous des Européens. Je vous cite Arnaud, comme ça vous découvrirez un chanteur belge excellent. Donc 70%, plus de 70% d'Européens, ça vous montre comme ces campus de l'ULB, en fait, sont diversifiés. Donc on a besoin que vous veniez, on a envie que vous veniez, on est heureux que vous soyez là, et peut-être d'autant plus cette année où, il faut bien le dire, on va avoir quand même une mobilité qui s'est resserrée sur le territoire européen en raison de la crise sanitaire qu'on traverse. La slide suivante. Donc ça, c'était l'international à la maison, mais il y a aussi l'ULB vu par ses partenaires. Alors, on est le partenaire privilégié de 10 universités dans le monde. On a plus de 400 conventions de partenariat, mais on a une relation privilégiée avec certains partenaires. Vous voyez Berkeley aux États-Unis, l'Université de Montréal, qui est le partenaire avec lequel on a le plus d'échanges sous toutes leurs formes, d'étudiants, de conventions de recherche, de cours partagés. Et puis l'Université de São Paulo au Brésil. Si je passe maintenant sur le continent européen, vous voyez qu'on a un rapport privilégié avec Oxford et Cambridge. Il y a des offres de bourses qui sont données par Oxford, Cambridge et l'ULB pour des séjours d'études et de recherche entre ces universités, donc ce qui est évidemment un séjour passionnant. Et puis des universités plus proches, donc je disais Paris-Bruxelles, de Chicon à Andives, 1h20. Il y a Sorbonne Université à Paris. Vous avez également l'UNIL à Lausanne et l'Université de Genève qui sont nos partenaires privilégiés. Nous sommes aussi le partenaire privilégié de Waseda au Japon. Le bureau européen de Waseda est d'ailleurs installé à l'ULB. Et puis je termine par le continent africain, où nous avons la chance de compter 2 partenaires privilégiés qui sont l'Université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, mais également l'Université de Lubumbashi en RD Congo, qui sont également des partenaires avec qui nous avons beaucoup d'échanges. L'ULB a d'ailleurs ouvert un bureau international, le seul à l'étranger en fait, à Lubumbashi, qui permet d'avoir un point de contact pour initier des projets. Voilà, la suivante.
Alors ça, c'est peut-être la nouveauté de l'année. Je ne sais pas d'où vous écoutez, mais donc en Europe, il y a 17 alliances européennes qui ont débuté l'an dernier. Ce sont des universités qui se sont rassemblées pour devenir un réseau. Vous voyez ces points en couleur en haut de l'écran. 8 universités donc pour former une alliance qui s'appelle Civis. Le sous-titre de cette alliance, c'est une université civique européenne. Vous voyez qu'on rejoint les grands principes qui font l'ADN de l'ULB et de beaucoup, évidemment, de ces 8 universités. Je vous les cite rapidement. Elles sont géographiquement réparties. Donc, vous avez Stockholm au nord, l'ULB ou Tübingen en Allemagne, Aix-Marseille sur le bord de la Méditerranée, Madrid, la Sapienza en Italie et également l'université de Bucarest en Roumanie, donc vous la voyez tout à l'est, et puis l'université d'Athènes également. Voilà, donc ça c'est un défi majeur, 400 000 étudiants, 55 000 membres du personnel, 34 prix Nobel, nous tous ensemble, donc on veut viser l'excellence. C'est un réseau qui va vous permettre plein de choses, je vais vous montrer quelques exemples sur la slide d'après. Hop, voilà, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir quand vous étudiants, ce que ça vous apporte, Civis en fait. Si vous venez à l'ULB, vous pourrez avoir accès notamment à une convention d'échange partagée entre ces 8 universités pour les échanges étudiants. Ça veut dire qu'avec la crise que nous traversons, il y a beaucoup de séjours au-delà de l'Europe qui ont été annulés, mais on a la possibilité, grâce à Civis, de vous proposer une série de places à l'intérieur des 8 universités. Et donc, ça vous facilite évidemment la mise au point d'un plan d'études. C'est toujours un peu stressant peut-être de quitter pendant vos études et d'aller étudier ailleurs. Mais voilà, on va pouvoir vous le faciliter parce que forcément, on a un réseau d'aide entre ces 8 universités. On se connaît bien maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble et on va vous proposer un réseau d'aide au logement, par exemple. On a pensé aussi que ça vous pouvait intéresser des étudiants de partir déjà en bachelier. Et on est en train de travailler sur ce que j'aime appeler des Civis Summer Cool et pas Summer School, c'est-à-dire qu'on vous proposerait d'aller tâter le terrain et de vous rendre compte de ce que c'est qu'un campus à Rome, par exemple. Alors, comme il y a cette ambition civique, on vous propose aussi toute une série de MOOC et de Summer School pour développer notamment la pensée critique, c'est l'exemple que je donne là. Et puis, d'une certaine façon, ce que ça vous apporte si vous êtes étudiant ou étudiante de connaître Civis, c'est que vous en deviendrez en quelque sorte un pionnier. Hein. Les alliances universitaires européennes, elles viennent de commencer, mais c'est un avenir à long terme, évidemment, qu'on voit là. Et vous pourriez évidemment devenir un jobiste Civis auprès du service de mobilité étudiante, par exemple. Et donc, vous serez notre spécialiste, une civiste de ces matières-là. Voilà, ce sont des exemples pour essayer de vous montrer les opportunités. Je vais passer aux 2 dernières dias et puis vous laisser ensuite poser des questions. Je trouvais que c'était intéressant, enfin moi ça m'intéresserait. Donc a priori on commence le 14 septembre. Vous avez entendu le recteur expliquer qu'il y aurait une journée, enfin une semaine pardon, d'accueil où vous pouvez poser des questions. En fait, les semestres s'organisent sur 12 semaines. Donc, vous allez avoir entre le 14 septembre et le 21 décembre 12 semaines de cours. En décembre, on souffle, il y a des vacances d'hiver. Bon, c'est peut-être un peu vache d'appeler ça vacances parce que juste le 4 janvier, vous commencerez la session d'examen. Donc, c'est l'évaluation de vos examens du premier semestre. Ensuite, il y a vraiment une semaine de détente. Hein, vous la voyez là, du 25 janvier au 31. Et on recommence le 2e semestre, le 1er février. On va de nouveau travailler sur 12 semaines, mais qui sont entrecoupées également des vacances de printemps du 5 au 18 avril. Et il y a une 2e session d'examen qui se terminera a priori le 27 juin. Et donc, ça veut dire qu'à partir du 28, vous êtes en vacances, plus ou moins, en fonction de ce que vous devrez peut-être repasser. Voilà, comme ça, vous avez une idée de l'organisation de l'année. Et puis, la dernière dia, je pense, j'ai beaucoup parlé, hein, j'espère que vous avez plein de questions.
Le vice-recteur aux affaires étudiantes, Alain, qui a parlé dans l'autre salle, l'a mentionné, hein, ce qui nous importe, c'est de vous accueillir sur les campus aussi pour que vous participiez à la vie étudiante. Je pense que les échanges internationaux et ce que vous trouvez comme bénéfice à faire cet effort de bouger, de venir étudier à l'étranger, c'est aussi évidemment un atout culturel. On a parlé des langues, la culture est rementionnée ici. Vous verrez qu'il y a toute une série, évidemment, d'institutions que vous allez pouvoir fréquenter. Je voulais mentionner qu'il existe ULB Sport. C'est aussi une façon de rencontrer d'autres étudiants, peut-être quand vous arrivez, hein, cette pratique du sport. Trouver un emploi, j'ai mentionné devenir un civiste, donc un jobiste spécialiste de civisme, mais il y a un site qui vous permet de trouver des jobs aidés par ce service de l'université. Et puis Sésame, c'est assez pratique, son nom l'indique. Si vous êtes paumé, perdu, que ça soit virtuellement, physiquement, perdu dans de la documentation, dans les bibliothèques ou bien simplement dans vos cours, ou si vous avez diverses questions, n'hésitez pas à faire appel à Sésame, où il y a toute une série de personnes qui sont là pour vous répondre. Terminer peut-être sur apprendre le français. Il existe un département qui s'appelle ULB Langue. Il y a toute une série de cours de français, d'autres langues aussi, si jamais vous deviez partir. Et donc, n'hésitez pas aussi à travers la Fondation F9 à trouver les cours qui vous intéressent et l'aide en français ou dans d'autres langues dont vous auriez besoin. Voilà, la dernière des dernières slides, c'est ceci. Donc, c'est le guide international Students Guide pour les étudiants internationaux. Sont extraits la plupart des informations que je vous ai montrées de ce guide que vous trouvez en ligne. Je suppose qu'on peut vous mettre le lien également dans la marge et vous trouverez donc un panel encore plus diversifié d'informations sur des questions aussi très pratiques de visa, de mutuelle, de logement. Donc vous y aurez également des contacts. Alors, je vais m'arrêter là en vous précisant quand même qui sont les deux collègues qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors, Delphine Dieudonné, parce que vous aurez sans doute l'occasion de les contacter. Delphine Dieudonné, elle est donc en charge de l'International Welcome Desk. Ça veut dire qu'elle va apporter un support pour toutes les questions relatives au visa, par exemple, à l'arrivée. Je lis mon copion en même temps parce que je voudrais être complète. Les contacts avec les ambassades. Donc, que vous soyez encore à l'étranger ou à votre arrivée en Belgique, si vous avez des questions particulières, elle vous aidera à les résoudre en vous aiguillant notamment vers les différents départements. Hein. Le département des ressources humaines, si vous devez avoir un contrat, le département recherche, si vous êtes un chercheur, enfin bref, toute une série de personnes ressources. Et puis, elle peut répondre à vos questions, il y a marqué de tout genre, donc Delphine, bonne chance pour votre séjour en Belgique et vous aider évidemment en cas de problème. Alors, ça peut aller des soins médicaux à l'ouverture d'un compte bancaire, aux allocations familiales. Vous avez peut-être des enfants, donc savoir où est-ce qu'il y a des crèches, comment on les inscrit à l'école, mais aussi, je ne sais pas, si vous avez besoin d'acheter un truc, genre, je vais être très cliché, des frites, voilà, donc tout ce qui peut vous servir pour votre séjour ici. Elle vous renseignera. Alors, la deuxième personne qui gentiment a passé les slides, mais qui est là derrière, qui veille, c'est Charlie Balanganaï. Lui, en fait, il est en charge de la stratégie d'accueil des étudiants internationaux. Bon, vous avez vu, il y a plus de 30% d'étudiants de ces 35 000 qui sont des étudiants internationaux. Donc, Charlie n'accueille pas chacun en personne. C'est pourquoi nous avons développé une stratégie d'accueil, c'est-à-dire qu'on a conçu une série de documents comme ce guide international que vous voyez à l'écran ou différents liens que vous trouverez pour accéder sur le site à des tas de questions en tout genre. Mais il est aussi là pour vous aider. Il s'occupe notamment des comptes bloqués, de l'ouverture de comptes bancaires également. Pour les cours de langue, vous pouvez vous adresser à lui si vous ne vous y retrouvez pas, parce qu'en plus de F9 ou de ULB Langue, il y a aussi des plans tandem pour avoir des tables de discussion, etc. Bref, il a aussi un lien privilégié avec les associations étudiantes. Il y a des associations étudiantes internationales comme Express ou ESN,
qui sont là et qui ont déjà prévu toute une série d'activités pour vous accueillir et pour vous rencontrer sur le campus. Voilà, donc activités festives, culturelles, Charlie peut aussi vous aiguiller. Bon, cette fois-ci, je me tais et je passe la parole pour voir ce qu'on a comme question. Je ne sais pas, Charlie ou Delphine, si vous voulez indiquer l'une ou l'autre question qui viendrait de manière récurrente. Oui. On m'entend bien du coup? Donc en fait je voulais juste rebondir par rapport aux questions qui sont revenues souvent donc sur la mutuelle. Donc effectivement en Belgique l'assurance maladie, ça s'appelle donc la mutuelle. Effectivement vous devrez vous inscrire à votre arrivée. L'ULB propose en général donc la mutuelle Partenamut, je l'ai écrit dans les réponses. Donc c'est une mutuelle comme les autres, mais donc avec laquelle on a un partenariat. Et je vous ai mis dans les réponses l'adresse de la personne qui s'en occupe. N'hésitez pas à la contacter par mail et elle prendra le temps de faire avec vous des Skype, des FaceTime, puisque cette année elle ne peut pas être présente lors des conférences, mais elle prendra le temps de faire des Skype avec vous pour tout vous expliquer. Vous êtes beaucoup à nous poser des questions sur le Covid, sur les frontières, sur tout ça. Alors, on a créé une page, je l'ai mis aussi dans les réponses, une page dédiée à cela. Donc, c'est la page FAQ Covid-19, votre entrée à l'ULB. Vous aurez tous les détails sur cette page par rapport aux quarantaines, par rapport à ce que vous devez faire quand vous arrivez en Belgique. Et n'hésitez pas à consulter aussi le site des Affaires étrangères de la Belgique, pour laquelle vous aurez des détails pour chaque zone et chaque pays pour connaître toutes les mesures que vous devez prendre en fonction du pays d'où vous venez. Voilà, je pense que c'était les questions qui sont revenues le plus souvent. Vous avez beaucoup de questions aussi sur les inscriptions. N'hésitez pas à contacter tout de suite le service inscription. C'est eux qui auront les réponses par rapport à vos équivalences et vos inscriptions à l'université. Voilà, et puis vous pouvez continuer sur le chat, on est toujours là. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions cruciales, ou comme dit Delphine, de toute façon, vous pouvez continuer sur le chat, bien sûr. Je pense que la session va bientôt se clôturer. J'espère que je vous rencontrerai en chair et en os sur nos campus. On est là, on est ravis de vous recevoir et on sait que la façon dont on vous accueille fera que vous serez de bons ambassadeurs ensuite après votre séjour à l'ULB. Voilà, je ne sais pas, Charlie, peut-être si tu as encore un élément. Oui, si on m'entend bien, mais non en fait. Je prends la parole pour dire que je n'ai pas d'éléments, c'est gentil, merci d'avoir posé la question. Voilà, comme ça vous l'avez entendu, vous avez entendu leur devoir. C'est dommage, ils ne sont pas mis à l'écran. Vous voulez peut-être allumer votre écran un instant, c'est peut-être bien aussi qu'on vous reconnaisse. Malheureusement, ça nous est interdit puisque tu es l'écran principal, donc pour notre plus grand plaisir, c'est toi qu'on voit. Du coup, c'est moi l'écran principal et c'est moi qui vous souhaite un excellent après-midi. Il y a d'autres conférences qui continuent dans cette salle et dans d'autres. Bienvenue en tout cas, dès que vous serez là ou si vous y êtes déjà, bienvenue et bon séjour à l'ULB surtout. À bientôt.